Tous les éléments de votre messagerie peuvent être sauvegardés. Vous verrez dans cette formation comment exporter des éléments, mais également comment les importer par la suite si vous avez fait une erreur sur votre boîte de réception et que vous avez par exemple supprimé tous les éléments. Ici, je souhaite notamment sauvegarder mon fichier des contacts. Si je clique ici sur mes contacts, j'ai effectivement un certain nombre de fichiers qui apparaissent. Je souhaite maintenant les sauvegarder. Pour cela, depuis n'importe quel endroit d'Outlook, par exemple si je suis depuis la messagerie, je peux accéder aux options d'export depuis le menu Fichier. Dans le volet de gauche, je sélectionne Ouvrir et exporter. Dans la zone de droite, maintenant, vous avez ici une fonctionnalité Importer et exporter. Depuis cette fonctionnalité, si je sélectionne, j'ai un assistant qui me permet d'exporter tous les éléments. Pour exporter des données, je sélectionne la première option, mais vous pouvez également exporter ici des flux RSS, notamment avec la deuxième ligne. Je sélectionne donc Exporter, puis je sélectionne Suivant situé en bas à droite de ma boîte de dialogue. Vous pouvez soit choisir un fichier de données Outlook pour les importer par la suite dans Outlook, ou encore avoir un fichier avec des valeurs séparées, qui est souvent un XLS. Ici, je conserve le fichier de données Outlook puisque je souhaite sauvegarder ces éléments pour éventuellement les réimporter dans Outlook, puis je clique ici sur Suivant situé en bas à droite. Vous avez ainsi l'arborescence des dossiers de votre messagerie. Je retrouve effectivement ma boîte de réception, les différents dossiers IMAP. Si j'utilise la barre de défilement, j'ai ici les événements de mon calendrier, mes contacts et d'autres ici dossiers. Je souhaite ici prendre en compte et sauvegarder mes contacts. Je sélectionne donc les contacts. Vous le voyez avec ce système, vous êtes obligé d'avoir différents fichiers pour chacun des éléments de votre messagerie. Donc ici, je commence par les contacts. Je les sélectionne. Je souhaite inclure les sous-dossiers, mais si ce n'est pas le cas, décochez cette option. Je clique à nouveau. Vous pouvez également filtrer vos contacts, comme c'est le cas pour les options de filtre. Puis, je sélectionne ici Suivant à nouveau. Ensuite, choisissez l'emplacement de sauvegarde. Vous avez un emplacement par défaut, il s'agit des fichiers Outlook. Si je clique sur Parcourir, ainsi je peux choisir mon emplacement et si par exemple je souhaite intégrer ces données sur mon bureau, je sélectionne Bureau dans le volet de gauche depuis le dossier de mes favoris. Vous pouvez modifier le nom de sauvegarde. Ici, il s'agit de la sauvegarde de mes contacts. J'ajoute un tiret bas, puis je complète avec Contact. Ensuite, je sélectionne OK pour valider. Puis, vous pouvez ici, pour les contacts notamment, remplacer les doublons ou encore autoriser la création de doublons. Ici, je souhaite remplacer les doublons. Je clique sur Terminer. L'export va être en cours une fois que j'aurai sélectionné OK. Donc ici, dans cette fenêtre, vous pouvez ajouter un mot de passe pour sauvegarder et sécuriser votre fichier de données. Vous devez saisir 2 fois votre mot de passe, puis cliquer sur OK pour valider. Si vous cliquez comme c'était mon cas sur OK sans avoir complété le mot de passe, il n'y aura aucun mot de passe. Je réduis donc ma fenêtre Outlook et vous le voyez, mon document a bien été créé. Cette fois-ci, si je supprime tous mes contacts depuis mon carnet d'adresses, je sélectionne tous mes contacts en appuyant sur les touches CTRL A, puis je clique sur Supprimer. Je n'ai plus aucun contact dans mon répertoire. Mais si je souhaite intégrer à nouveau ces contacts à l'aide du fichier que je viens de sauvegarder, je sélectionne le menu Fichier, puis Ouvrir et exporter. Vous avez Importer et exporter, et cette fois-ci, je choisis Importer. Vous pouvez notamment importer à partir d'un autre programme ou d'un fichier, donc c'est le cas pour ma part. Vous pouvez également importer un fichier e-calendar pour vos calendriers, ou encore vous pouvez importer des fichiers vCard qui sont ici des cartes de visite avec l'extension .vcf. Donc je conserve Importer à partir d'un autre programme ou fichier, puis je sélectionne Suivant. À nouveau, vous devez choisir entre le format Outlook ou les valeurs séparées. Ici, je sélectionne Parcourir, puis je recherche mon document que j'ai sauvegardé sur le bureau. Donc je sélectionne le bureau. Dans la zone de droite,
Je sélectionne le backup de mes contacts, puis je sélectionne Ouvrir. Je souhaite conserver cette option, puis je clique sur Suivant. Ensuite, en cliquant ici sur cette flèche, je peux choisir le dossier à importer, donc mes contacts. Puis, en dessous, vous pouvez ici décider du compte sur lequel vous souhaitez intégrer ces contacts. Pour ma part, il s'agit bien de fannydubois37@gmail.com. Je conserve, puis je clique sur Terminer pour valider. Vous le voyez, l'import a été très rapide. Tous mes contacts ont été intégrés dans la zone de gauche. Si je sélectionne Fanny Dubois, dans la zone de droite, j'ai bien tous les détails concernant ce contact. Vous avez donc vu dans cette formation qu'il était possible d'exporter et d'importer n'importe quel élément d'Outlook à l'aide de la fonction Importer et exporter depuis le menu Fichier d'Outlook 2013.